Hello hello, c'est Marie-Astrid, alias Ketos sur les réseaux. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas d'entre les fêtes. Nous sommes le lundi 30 décembre et je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu fait là durant ces derniers jours et également ce que j'ai reçu pour les loisirs créatifs à Noël. C'est parti! Alors, on commence avec ce que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. J'étais vraiment très touchée de ce qu'il y avait dans ce calendrier. Il y avait plein de bonnes attentions, c'était personnalisé, vraiment j'ai adoré déballer ça tous les jours. Alors il y avait des choses faites main et c'est vraiment trop mignon. Donc toutes ces petites décorations là, elles ont atterri dans mon sapin. Certes que j'ai fait tard, mais j'ai pensé à Mère Noël du coup durant les fêtes. Donc déjà de base, tout ce qui est objet fait main, eh ben, je me rends compte du temps et de l'investissement que ça demande, donc c'est des cadeaux toujours qui me touchent. Et il y avait également aussi des petites choses en couture. Alors en plus, moi vu que je suis une bille, je suis toujours très très admirative des finitions, de l'ingéniosité du patron, la façon dont c'est fait, vraiment... Même une pochette comme ça, moi je serais incapable de faire le travail qui a été effectué. Donc vraiment très touchée par ce calendrier. Et en plus, le 24, il y avait un super écheveau. Alors de terroir laine, c'est un joli marron qui fait un petit peu marron glacé. Alors, c'est du fil fingering 100% laine vierge. Donc c'est du brun retordu à 2 fils. Il y a 100 grammes, 400 mètres. Et c'est des éleveurs du Limousin et du Poitou. Je trouve quand même ça très très doux. Et c'est impressionnant parce que là ça fait quelques jours qu'il est à côté de moi dans mon panier en bas. Et je joue un petit peu avec. Et on voit l'élasticité de la fibre. Comment je vais vous montrer ça? Non, oui. Pousse ton bras. Ça se voit pas. Bon, en tout cas, moi ça m'a fait sourire de voir vraiment cette élasticité. Je réfléchis à quel projet je pourrais faire avec. Peut-être un bonnet. Je vais aussi aller voir sur Ravelry s'il n'y avait pas d'autres idées. Après en crochet c'est jamais très simple de trouver des projets déjà réalisés pour nous inspirer, mais là comme ça premièrement j'ai pensé à un bonnet. Après dans mon stage j'ai également ce fil là noir de chez Boucle Laine. On est à peu près dans la même gamme de fils au niveau rusticité. Celui-là ça doit être un rotor à 3 brins. C'est écrit dessus ou pas? Non. Après c'est les couleurs que je suis pas emballée. Là j'ai juste pensé en termes de qualité de fibre pour les assembler. Je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux faire, en tout cas très touchée par ce cadeau. L'autre chose qui m'a fait énormément plaisir, c'est l'ouverture de mon swap du Knitich. Alors déjà l'emballage, j'ai adoré. Elle a customisé le carton. Alors d'ailleurs ça m'a fait rire. Les copines ont commencé à déballer leur calendrier de l'après. Alors moi je suis madame récup d'emballage et récup de tout possible pour caler les cartons. Mais déjà je suis madame scotch pour emballer le carton qui est réutilisé. Ça n'avait pas l'air de poser trop de problèmes au déballage. Mais à chaque fois quand j'emballe, je me dis, elles vont râler. Il va falloir foutre des coups de ciseaux partout. Ça a l'air de s'être pas trop mal passé. Les chevaux dont je voulais vous parler. Donc dans ce colis, il y avait plein de petites gourmandises, plein de petites attentions, des petites figurines, c'était trop mignon. Et j'ai surtout reçu ce magnifique écheveau teint à la main. Donc c'est un écheveau de Physalis Koshka Yarn. Anne en plus elle est trop mignonne, elle m'a préparé une base d'éca rien que pour moi. Et donc c'est son coloris interstellar. Dans les tons bleus, vraiment c'est magnifique. Alors, un écheveau de déca comme ça, c'est pareil, tout de suite j'ai pensé à un bonnet. Après, je m'engage dans les bonnets. Il faudrait d'abord que je retrouve une recette qui marche à peu près à chaque fois. Parce que quand je commence par les côtes, j'ai jamais une aisance négative. Et du coup, j'abandonne souvent les bonnets en cours de route. Donc, il faudrait que je me trouve un patron de bonnet qui matche à chaque fois pour pouvoir utiliser ces jolis écheveaux comme ça. Parce que celui-là, j'ai pas trop envie d'en faire un châle à un écheveau. Il est très beau tout seul, donc pour le moment, j'ai décidé de l'associer à un projet
tout seul, mais ça peut changer. Ensuite j'avais commandé du fil Shrip Cheese à Émilie et elle m'a gentiment offert une étoile à la cannelle. Ça m'a touchée pour deux raisons. Parce qu'Émilie, ça fait un moment que je la suis, je suis vraiment admirative de tout ce qu'elle fait et je crois que c'est la première fois que j'ai un objet crocheté par elle. Et ça me fait sourire parce que vraiment on sait qu'on a des tensions totalement opposées toutes les deux. Donc là je me rends bien compte que c'est ultra serré, en 3 mm. Et donc j'ai décidé pour la blague, c'est de la Katona donc je dois en avoir, alors peut-être pas le bon coloris mais je vais aller regarder dans son vlog quel patron elle utilise. Je crois que c'est l'univers de l'alu, mais je vais aller vérifier. Je vais refaire le même patron avec le même crochet et le même fil. Vous allez voir, le rendu sera pas du tout pareil. Et je te ferai une deuxième, je pense, avec la tension qui est la bonne. Voilà, c'était juste pour la blague. Mais sur le principe, ça m'a fait énormément plaisir et sourire d'avoir un objet crocheté par Émilie. Parce qu'à l'écriture des patrons, je me rends bien compte que le crochet indiqué, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Mais là, au moins, c'est visuel. Ensuite, je vous montre pas, mais ma grand-mère m'a donné ses restes de fil. Alors c'est pas mal d'acrylique. Alors il y a du fil bouclette. Je sais pas ce que je vais en faire. Il y a un gros écheveau de sport. Il y a 500 mètres de fil. Alors c'est du jaune pétant, jaune poussin. Je vais voir ce que je peux en faire. Là comme ça j'ai pensé à peut-être un petit pull pour bébé. Mais cette semaine j'ai pas fait grand chose. Pourquoi donc? Bah du coup moment en famille, j'ai des amigurumis à faire. Je suis pas du tout motivée à faire mes amigurumis. Donc du coup j'ai cherché, je voulais pas forcément commencer de nouveaux projets parce que je suis dans mon Make 9, que finalement j'ai pas un truc qui me saute aux yeux et que la table de l'atelier est rangée, pliée tout du moins, donc j'ai pas moyen de bobiner. Donc si je bobine pas, après ça me prend 3 secondes à déballer, mais là j'ai pas envie de bobiner. Donc il me fallait des choses, soit des restes de pelotes, soit des pelotes entre guillemets industrielles parce que je pouvais pas bobiner. Et donc hier, j'ai pris les petits bouts de pelote qui restaient de ma grand-mère et j'en ai fait des emballages en ci-tout-ci. Je vais pas rentrer les fils encore. Hein. Hop, ça c'était du coton. Ça, le combo couleur et fil est pas du tout judicieux. C'est pas très grave. Hop. Celui-là, là, il est bouclé, tout chiant à crocheter. Et peut-être qu'au tricot c'est mieux, mais alors à crocheter, j'ai pas aimé du tout. Vraiment, je pense que je dois avoir même pas 10 grammes dans chaque... Oh, si, peut-être un peu plus, mais... Hop. Ça fait des petits emballages pour des pins, pour des bricoles qu'on sait jamais trop quoi emballer. Comment emballer, hop. Celui-là, j'aimais bien le prune. Mais vu ce qui restait, je savais pas quoi en faire. Hop, je l'ai associé avec un petit rose. Alors, celui-là, je me suis dit, ça va être une horreur. Et bien au final, le fil est très doux et hyper facile à crocheter. Comme quoi, hein. C'est une bonne idée déjà, pour liquider les restes et se rendre compte de certains fils et de certaines textures que par défaut je ne serais pas forcément allée voir, mais vraiment celui-là très intéressant. Bon, j'ai plus l'étiquette, mais bon à savoir que certains fils poilus sont quand même faciles à travailler. Et j'ai fait un tout mini avec mes deux petits bouts de fil qui me restaient du chat Lazy Shade of Winter. Ça c'est pareil pour mettre un pin ou un marqueur, ça peut être rigolo. En parlant du Lazy Shade of Winter, je vous en avais déjà parlé la dernière fois vu qu'il était fini. Et ben je l'adore. Je vous le redis là, je refais de la pub pour le patron d'Émilie. Parce qu'en plus, moi je l'ai pas trouvé, il y a quand même 4 écheveaux d'écart. Et ben je l'ai pas trouvé interminable à faire. C'était un... Alors, peut-être que vous ne retrouverez pas forcément le fil, mais le patron en plus c'est bien écrit. Je l'ai réalisé assez vite, même si j'ai fait un pull en parallèle. Mais vraiment, châle doudou, je comprends pourquoi. Et il avait beau être assez contrastant avec les tenues que j'avais moi pour les fêtes, et ben je l'ai quand même utilisé quasiment tout le temps. C'est le seul que j'avais amené et je m'étais dit bah, tant pis pour les matchs de couleurs, et au final personne m'a dit il jure ton châle. Et il est doux, vraiment tip top.
Et par défaut, j'ai quand même envie de le mettre comme ça sur mes épaules pour qu'il tienne bien chaud. Et plutôt que d'avoir les deux pans qui traînent dans un sens ou dans l'autre, je me dis qu'au pire, je peux toujours faire un petit nœud et comme ça, au moins, ça me couvre aussi le cou. Au début, j'avais vraiment peur qu'il soit trop grand, et au final, non, c'est tip top. Ça va être mon châle de l'hiver, je crois. Mais mon châle de l'hiver à la maison. Ensuite, avant que ma batterie ne lâche, j'ai envie de faire un petit retour sur ceci. Hop, c'est mon giga pull de Noël. Et je suis trop contente de la coupe. Vraiment, je me sens bien dedans. Il est chaud, il est lourd, mais juste ce qu'il faut, quoi. Vraiment, vu qu'il y a de la laine dedans, donc c'est, pour rappel, c'est 50% acrylique, 50% laine mérino. Vraiment, je le trouve bien. Il y a beau avoir des petits trous à cause du site aussi, ça passe pas à travers. Il tient chaud, je suis contente de ma hauteur de col, vraiment top. Et le truc, je vais vous mettre des photos par là. Et mine de rien, comme ça, sans l'étoile, je trouve un peu fade. Et après, je me suis dit, oui, mais de toute façon, je vais mettre une étoile jaune, ça va être hyper kitsch. Et ben non, je trouve que ça illumine un peu le pull. Vraiment, c'est pareil, des fois, faut pas réfléchir et on fait ce qui est marqué sur le patron. Il faut faire une étoile, faisons une étoile. Bon alors, faut pas faire l'étoile du patron. J'ai galéré, je ne sais pas comment il crochette l'étoile. J'ai tourné dans tous les sens, refaire ma maille chaînette dans un sens, hacker le truc en me disant, ça se trouve, ils ont mal écrit, il manque une ligne. Et ben non, j'ai jamais réussi. Donc j'ai piqué un autre patron sur Pinterest pour faire une étoile. Mais je suis contente de mon rendu. Donc elle a accroché avec une épingle de la nourrice. Mais vraiment, je suis contente du rendu. Et vraiment, il fallait, parce que quand j'ai mis sans l'étoile, mon neveu il m'a dit, pourquoi t'as pas décoré ton sapin? Oui, bien, je vais décorer mon sapin. C'était prévu. La veille de Noël, il fallait juste que je rentre les fils de l'étoile. Et donc du coup, ça a été mon pull pour le jour de Noël. Et j'étais vraiment très contente de moi. Bon, par contre, chez ma soeur, à un moment donné, on était à côté de la cheminée. Il a fallu que je l'enlève, hein. Mais j'avais pas prévu de t-shirt en dessous. Donc j'ai demandé à ma soeur de me prêter un t-shirt parce que vraiment, il était trop chaud à côté de la cheminée. Mais vraiment tip top. Conclusion, il me reste du fil des autres couleurs. Je vais recrocheter des triangles en C2C parce que les dimensions sont vraiment top. Donc il faut que je me refasse, par exemple les manches c'est du 22 par 24, donc je vais refaire un triangle de 24 petits carrés et je vais prendre les dimensions exactes, comme ça si je veux adapter ce pull avec un autre type de fibre, c'est pas gênant, je sais le nombre de centimètres qu'il me faudra. Parce que par exemple c'est le genre de pull que je peux refaire en 100% acrylique pour aller au boulot. Vraiment de tip top. Ah oui, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans mon calendrier de l'Avent, j'ai reçu un petit carnet. Et j'ai tout de suite su ce que j'allais pouvoir y mettre. Je suis pas très régulière dans Ravelry. Je mets les projets finis et les gros projets. J'utilise également le croche projet d'Emilie de Croche Tamaille, mais celui-là c'est plus quand les projets sont terminés. Et là j'ai décidé de lister quelque part tout ce que je faisais. Et donc dans ce carnet, ça va être très très bien. Parce que typiquement, pardon, vous avez bougé. Parce que typiquement, tout ça, ça m'a pris 2-3 épisodes de série. Dans ma tête, je vais pas les mettre sur Ravelry. Mais au final, j'ai pas rien fait. Donc, je vais utiliser ce petit carnet pour lister tout ce que je fais. Normalement, je devais commencer en 2025. Et bien là, vu que j'ai rien fait trop pendant les fêtes, je vais commencer la fin décembre. Et je vais commencer avec les emballages. Et hier, j'ai commencé un projet. Parce que là, c'est pareil. Le fil était prêt. Il n'y avait plus qu'à faire l'échantillon. C'était tout en pelote. C'était un projet qui était sur mon Mech 9 de 2023. Et bon là, vu que j'avais pas envie de bobiner rien, je me suis lancée. Tu es où? Tu es là. Hier, j'ai commencé le Solwind du Mourit numéro 3. J'ai fait un échantillon un peu à l'arrache. C'est de la DK. Il préconise un crochet 5,5 et 6. Voilà, moi je suis descendue en 3,75. Et ça se passe pas trop mal. Et j'ai juste galéré. Donc on commence par le col. Et là il y a ce point là qui est pas forcément facile à faire. Je m'y suis reprise à 2 fois. Et donc là ce matin j'ai terminé
Il y a 4 répétitions à faire sur le col. Je fais la première. Plus tard dans la semaine, je remonterai le projet et je vous montrerai les fils. Mais globalement, c'est la Wool Blend de chez Sauce Green. J'ai décidé d'utiliser du bleu et du blanc. Et donc du coup, je vais alterner les couleurs entre le bleu et le blanc. Je pensais qu'il y avait 6 sections. 2, 3, 4, 5. Mais non. Alors, relisons le patron. Ça, c'est le neck, ok. Et le yoke, increase 1, 2, 3. Taille 5 et 6. Non, moi je fais la taille 3. All size. Et il faut terminer par 4 fois 2 rangs, donc ça doit être le dernier. Bon, je vais voir si je fais mon changement de couleur différemment ou pas. Parce que limite, là, il aurait fallu que je change de couleur maintenant. Je vais réfléchir. Bon, et bien globalement, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la semaine pour vous montrer diverses choses. Je vais sûrement faire un caston du 1er janvier. Parce que j'ai été gâtée également, j'ai oublié de vous dire, sur Ravelry j'ai reçu un patron, c'est le Sweet Andress, il est magnifique et a priori j'aurai de quoi faire avec mes restes de Amigo XL. Donc là il faut que je remesure à peu près mon stoche. Bon, je fais vite fait ma conclusion parce que le voisin est en train de faire des travaux. Il faut que je remesure à peu près ce que j'ai comme fil dans mon stash et que je fasse mon petit agencement de couleurs. Il faut que je fasse un échantillon parce qu'à mon avis au niveau du crochet on n'est pas GG, mais ça peut être mon projet de caston du 1er janvier. Techniquement le 1er janvier je suis en famille. En tout cas l'idée de base c'est un peu ça. Et la semaine prochaine, lundi je suis en repos. Je pense que ce sera à ce moment là que je vous tournerai la vidéo du Mac9 et compagnie. Donc pour le moment je vous laisse là. Allez, à plus tard. Hello hello, nous sommes le samedi 11. Oui, on est le samedi 11 janvier. Et là je reviens pas forcément faire le point de ce que j'ai fait cette semaine. Là je suis dans une optique bobinage. Je viens vous dire que je bobine le fil Aran de laine sous les pommiers teint par Baba Wool. L'idée c'est de faire l'échantillon pour le Moss Lanterne. Et j'ai également fait un petit plan pour la vidéo que faire avec un écheveau. L'idée c'est de parler ce coup-ci des fils autorayants. Donc là c'est du fil à chaussettes de chez Len Biscotte, le coloris Ariel qui rend ceci normalement. Et je vais me le tenter du coup en Slice of Life pour stabiliser un petit peu le nombre de mailles par rang. Ça devrait peut-être éviter un côté ultra bariolé des rayures. Je tente quelque chose comme ça plutôt que d'avoir un nombre de mailles qui grandit au fur et à mesure. Là par contre c'est une répétition de couleurs, ce qui n'était pas le cas avec les Lazy Lion que j'avais fait en châle matelot. Donc à voir. Alors on est sur ce type de rendu une fois en cake. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'ai été voir sur Ravelry les différents projets. Globalement, c'est parti en chaussettes, que ce soit en reste ou pour faire des chaussettes pleines. Donc à voir ce que ça peut donner déjà au crochet et sur un projet autre. Bon, et je me connais en fait, une fois que je vais avoir commencé, imaginons que par contre ça marche pas, j'ai besoin d'un fil un peu joker. Donc je pense utiliser cet écheveau là de Baba Wool. Alors, c'est le Classic is not classic du 100% Mérino. Dans les tons bleus, là c'est du varié, mais vu que c'est déjà un peu plus aléatoire, rien que déjà dans les chevaux, je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. Donc je vais en profiter pour bobiner également celui-là. Et pour les chevaux de Baba Wool, on est sur ce rendu-là en cake. Alors, le Slice of Life, j'avais déjà fait une version avec un
radiant de Gusto Wool, ça n'allait pas du tout le rendu je trouvais, donc j'étais partie sur quelque chose d'assez mélangé à Speckles. Ça donne cette version là. Là je vais pas m'embêter, je vais prendre exactement le même crochet qu'à l'époque. Je vais aller vérifier dans la Ravelry et je vous remets les infos par là. Hello hello, nous sommes le dimanche 12 janvier et je reviens faire le point de ce que j'ai fait cette semaine. Alors cette semaine déjà j'ai fait la vidéo Mac9, j'étais contente. C'était pas gagné que je finisse le tournage et le montage, mais bon. J'ai réussi, je suis assez contente de moi. Et donc cette semaine j'ai trouvé comment ranger. J'ai trouvé comment ranger et annoter ce que j'ai dans l'atelier. Du coup j'ai sorti plein de cartons et autres pour faire l'inventaire. Du coup c'est le bordel autour de moi et Tilio adore gratter les cartons qui traînent. Donc je disais, dans cette vidéo Mac9 je vous parle du Soldwind du magazine Mouride numéro 3. Et ben la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais fait que la première bande. Et ben elle est terminée. On a dit qu'en 2025 on disait les noms des designers. Donc le Soldwind, c'est un patron de Dean Ramsey du magazine Mouride numéro 3. Donc au niveau du fil, c'est du 70% laine vierge, 30% bambou de chez les Sœurs Green. Hop, et moi j'ai utilisé 3 pelotes de blanc et 3 pelotes de bleu. J'ai quasiment tout utilisé. Il doit me rester moins de la moitié d'une pelote pour chaque couleur. Ça atterrira du coup dans ma couverture en C2C. Et donc voilà. Moi j'ai fait la taille 3 en crochet 3,75 alors que le crochet recommandé c'est du 5. Mais bon ça, j'étais pas très surprise. C'est un projet assez simple à réaliser une fois qu'on a compris le principe. C'est de ne pas se mélanger parce qu'en fait il se travaille sur l'envers. Et à un moment donné on fait un retour au point écrevisse et au début c'est pas forcément simple à faire. Mais j'aime bien le rendu. Ce que j'aime bien également dans le patron, c'est que c'est expliqué que si on se rate sur une augmentation, c'est pas très grave. Et elle nous explique également comment faire les changements de couleur. Donc on est assez bien guidé. Et au final, comme projet zéro cerveau, et ben ça m'allait bien pour ce début janvier. Donc je vous ai dit, moi j'ai fait la taille 3. Il n'est pas lavé, pas bloqué encore, donc peut-être qu'il s'étirera encore un petit peu au lavage bocage. Là, moi je l'ai vraiment pensé pour l'intérieur. Je me suis rendu compte vraiment, vu comment je cherche à mettre les grands châles, surtout les Ished of Winter, c'est qu'en ce moment quand j'ai froid dans le haut du dos là. Et donc je me dis qu'un cache-épaule comme ça peut me faire du bien. Limite, je pourrais commencer à me convertir au gilet sans manches, histoire d'avoir quelque chose de chaud dans le dos. Bon. Pour le moment, c'est pas prévu dans le Mac9. Donc celui-là, j'ai terminé en début de semaine. Derrière, les changements de couleur se voient un peu, mais c'est pas catastrophique. Au final, un projet commencé sans grande conviction, qui déstache, utilise un patron que j'ai, qui n'était pas désagréable à faire et dont le rendu me plaît et qui sera utilisé. Au final, il coche toutes les cases. Dans mon bullet journal, cette semaine, je devais absolument mettre les yeux du petit chat de Kuké. Et une fois que j'ai mis les yeux, ben, j'ai avancé un petit peu. Donc là, j'ai terminé la tête. Il faut que je continue à rembourrer et que je reparte sur les augmentations pour faire le corps. Il y aura une petite partie avec un petit peu de jacquard. Ça avance doucement, mais sûrement. Peut-être que là, pour cette semaine, mon objectif, ça va être terminer le corps. Sinon, allez savoir pourquoi. Quand j'ai rangé mon bazar dans l'atelier, j'ai vu donc le fil azurite en gris que je réserve à mon Granny Goron Jumper uni. Et ça a fait tilt. J'ai dit mais en fait je cherche un fil gris en acrylique pour faire la petite faucheuse. Parce qu'au final au début j'étais partie sur du coton, mais mon coton est trop clair. Et ben regardez-moi ça. Le patron est super ingénieux. Là à la rigueur mon erreur à moi c'est que la maille coulée se voit. Au début je pensais que la capuche serait trop profonde, et ben non. Même les coutures sont faciles à faire et ça rend bien. Il me reste juste le pic et la fin de la faux à faire. Mais je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai rembourré le corps et j'ai mis un bout de carton comme prévu. Du coup elle tient droite. Au début je pensais offrir ces amigurumi là dans les boîtes
que je fais en papier de 30 par 30. Et je pense que ça rentre dedans. Et vraiment, je suis trop contente. La réalisation est rapide, le patron est clair. Vraiment une réussite. Sinon, hier, je suis venue blablater au niveau du bobinage. Bobinage du fil de laine sous les pommiers pour le pull Moss Lanterne fait. Il faut que je relise le patron pour faire l'échantillon. Peut-être que ça peut être un de mes objectifs de cette semaine. Et sinon, je vous ai montré, j'ai bobiné mon écheveau de Ariel de laine biscotte. Et l'idée, c'était de faire un slice of life. Alors, je vous avais dit que j'étais pas convaincue par rapport aux couleurs. La disposition des couleurs serait pas forcément simple. Au final, je suis pas convaincue, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Je pourrais limite continuer, mais finalement j'ai eu une autre idée hier soir. Je trouve pas que ça jure. Le rouge vraiment est très très beau. Cet écheveau vraiment, au début j'étais pas forcément convaincue et je le trouve très très beau. Mais c'est pas forcément le patron qui est adapté pour ceci. J'ai vu une écharpe un peu originale et là vu que la longueur est plus courte, normalement la répartition des couleurs devrait être pas trop mal. Je pense plutôt que je vais me tenter ça. Par contre, j'avais oublié que c'était un patron hyper simple. Une fois qu'on a pigé le truc, c'est une répétition de 2 rangs. Vraiment un projet zéro cerveau. Et donc, vu que je me doutais que l'écheveau de biscotte irait pas, j'avais bobiné un écheveau de fingering de Baba Wool. Et ben j'ai commencé. Donc entre le retour de 2023 et celui-là, je pense vraiment que c'est un patron pour les fils unis ou les fils ultra variés mélangés. Et donc voilà le rendu en classique is not classique de Baba Wool. À chaque fois j'ai envie de le mettre comme ça, mais non. Il se porte comme ça. Il n'est pas facile à porter ce châle là. Mais je suis vraiment très contente du rendu. Et Émilie, vraiment, elle m'impressionne dans la gestion de ses verres. Celui-là, il va pas rendre en vidéo comme d'hab, mais il est magnifique. On tourne toujours dans les verres un peu profonds, que ce soit celui-là ou celui du châle Koyo. Vraiment, ça me conforte dans mon envie de ce verre-là pour le châle Moss Lanterne. Sinon, au niveau de la taille de crochet, je suis en 2,75 comme recommandé pour le Slice of Life. Et j'ai pas commencé l'échantillon du châle Andes. Parce que je n'ai pas forcément pris le temps. J'ai oublié dans le salon le début de ma couverture en C2C avec ces histoires de bandes là. Je vous la montrerai la prochaine fois. Et ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Allez, bye. Hello hello, nous sommes le lundi 20 janvier et je viens vous montrer le rendu de cette semaine ultra disparate. J'ai castonné plein de trucs et j'ai pas terminé grand chose. Alors je vous avais dit qu'il fallait que je termine le corps de l'amigurumi chat. Ben j'ai pas fait ça. Bon, je suis quand même restée dans le thème des amigurumi pour mes collègues. J'ai commencé. Alors en début de semaine j'ai fait le corps, les bras, les oreilles. Et vendredi, j'ai terminé la queue, la tête et l'assemblage. Voici un petit renard presque terminé pour une de mes collègues. À la base, l'idée de faire des amigurumi pour mes collègues, ça vient d'elle, qui un jour m'a dit « Ah, tu me ferais pas une loutre ?» Et je sais pas pourquoi, je lui ai montré un tuto de renard et elle m'a dit « Ah oui, ça c'est trop mignon !» Donc pour le moment, je suis partie sur le renard, mais je ne perds pas l'idée de lui faire un jour une loutre. Techniquement, bon là, il y a les fils à couper, mais il manque un nez ou une bouche. Je suis censée coller de la feutrine. Je vous remets le patron d'origine ici. Et ben je sais pas si je fais pas juste une bouche ou je me débrouille pour coudre un bouton pour faire un nez. Bon, mis à part cette histoire de nez, il est quasiment fini. Sinon, j'étais agréablement surprise par ce fil. C'est écrit dessus que c'est kawaii. Hein.
Alors vraiment d'une douceur et d'une facilité à crocheter. C'est pas la chenille qui s'arrache. Il est doux. Même sur du noir on voit à peu près les mailles. Vraiment ce fil de chez Mondial, une super découverte. Le patron normalement est écrit en 5. Là moi au final ça c'est un fil qui se crochette en 2,5-3 que moi j'ai fait en 2,5. Et ben je suis super contente du rendu. Et limite je suis déçue de ne pas avoir pris d'autres couleurs parce que là il me reste du blanc, du orange et du noir. Faut que je vois comment les utiliser, mais je me ferai plus suer acheter du fil de DMC hein. Vraiment celui-là il est top. Sinon ma petite faucheuse n'a toujours pas de faux. J'ai crocheté la faux, mais là c'est en train de sécher, donc j'ai crocheté avec un fil plus fin en gris clair. Et j'ai testé d'amidonner à la maïzena. Bon, j'avais mis beaucoup trop de maïzena. À la base, c'était tout blanc. On voyait même plus le fil gris en dessous. C'était très très épais. Donc là, j'ai un petit peu rincé à l'eau et j'attends que ça sèche. Ça durcira peut-être moins. Normalement, on est censé coller cette partie-là au bâtonnet. Moi, j'ai fait un trafic avec des petits nœuds, des nœuds renforcés, et j'ai mes fils pour joindre ici sont rentrés dans la faux. Donc, je suis quand même contente de mon rendu. Après, là, à ce niveau-là, la lame est peut-être un peu épaisse. Bon, c'est pas très grave. J'ai hésité à mettre un bâtonnet plus grand. Et en même temps, si je veux que ça rentre dans une boîte pour l'emballage, quelque chose qui dépasse beaucoup, pas forcément facile. Là, je trouvais que c'était quand même équilibré. Il reste à passer le bâtonnet dans une maille du bras. Eux, ils mettent un coup de colle. Moi, je suis pas sûre. Parce que ça va être à destination d'une adulte. Je lui demanderai si jamais elle veut que je maintienne ou pas. Donc, sur les 3 amigurumi, mes collègues, j'en ai fait 2. Il me reste le chat à faire, que je suis vraiment pas motivée. Limite, j'étais en train de me demander si je pouvais pas trouver un patron pour faire un chat en noir et blanc avec ce fil-là. Je sais pas pourquoi il m'emballe pas ce patron de chat, le fil qui est trop fin, ou je sais pas, le coton qui m'emballe pas, mais faut que j'avance pourtant. Et c'est pareil, je pars encore en vrille. Je me dis, ah oui, mais il y a une collègue, je suis certes un petit peu moins proche, mais j'aurais quand même envie de lui faire quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et bien, en private joke, je me suis dit, ah ouais, tiens, je vais faire un Erlenmeyer. Oui, mais la private joke, elle va aussi avec la copine qui va voir ce renard. Ah, mais au pire, je pourrais faire 4 Erlenmeyer. Bon, j'ai du coton. Je pense que c'est des patrons qui peuvent aller assez vite. Mais donc, du coup, peut-être qu'il y a encore 4 amigurumi qui vont s'incruster dans ma liste du mois de janvier. Quand je vous disais que ça partait dans tous les sens. Mais du coup, ça valide l'utilité de ce carnet. Parce que sinon, je me dis, oh, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait que le sol wind, des petits amigurumi, une couverture, et puis voilà. Non, non, j'ai fait plein de petits trucs. Alors, les emballages en C2C, j'en ai pas refait. Le Solwind, il est fini. L'amigurumi chat, on est en cours. Ah, la couverture de reste. La couverture de reste en C2C. J'ai pas mal avancé pour une raison technique. J'ai commencé par ce premier triangle là. J'ai avancé ma bande, patati patata. Là, j'ai arrêté d'avancer parce que je savais pas trop quelle longueur je voulais sur la couverture. Et je me suis dit, bon allez, est-ce que le patron va vraiment être pratique? Est-ce que je peux vraiment faire le John S. Hugo? Donc je suis redescendue et j'ai fait effectivement ce triangle là. Donc en fait on construit comme ceci et on rattache au fur et à mesure. Il y a un petit coup de main à prendre mais ça marche pas trop mal. Et donc du coup j'ai continué. Et là je me suis dit, ah, est-ce que je peux rattacher là? Non, ça marche pas. Et là, est-ce que je peux rattacher là? Non, ça marche pas non plus. Et après j'ai réfléchi, je me dis, ah oui, mais une fois que je vais avoir fini tout là-haut, là par contre je vais être sur un côté assez large, également de ce côté-là, et je peux rattacher. Et donc c'est pour ça que j'ai avancé cette couverture cette semaine, c'était pour voir comment j'allais pouvoir m'organiser. Donc la conclusion, c'est que on fait 2 bandes dans un sens, on termine là-haut, on retourne et on recommence. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. J'ai rajouté des carrés là alors qu'il fallait pas. Donc là on est sur des restes de DK.
La pelote de blanc, ça c'est une pelote de ma grand-mère. Ça c'est les restes du Solwind. Ça c'est des restes d'une couverture bébé. Oh, il fait pas du tout pareil en vidéo. Il est vert normalement. Ça c'est limite du worsted en rouge, mais je me suis dit ça passe quand même. Ça c'est les restes dans mon premier projet au crochet, j'avais fait des sous-verts de chez Bergère de France. Ça c'est mes restes de Astronomia. Ça c'est un reste de je ne sais plus où. Ça c'est la pelote de la petite faucheuse. Ça c'est un fil azurite du Granny Grand Jumper. Ça c'est une pelote de ma grand-mère. Donc là au final je suis sur une petite couverture. Et l'idée c'est de la mettre sur mes genoux quand je crochette. Actuellement j'ai le Tecal Plaid Santé, mais je me dis que le plaid il va plutôt atterrir dans l'atelier. Et donc là c'est vraiment une petite couverture pour mettre sur mes genoux. Donc là au niveau de l'agencement des couleurs, j'ai des pelotes qui sont terminées, d'autres pas. À voir comment j'incorpore tout ça. Mais j'aime bien l'idée d'avoir du blanc un petit peu partout. Ça unifie la couverture, même si je mets plein de couleurs disparates. Sinon vous êtes prêts, ça va encore partir dans tous les sens. J'ai toujours en projet Zéro Cerveau le Slice of Life du magazine Maurite numéro 4 que je fais avec le fil de Baba Wool en 2,75. Ça avance doucement parce que c'est du fil assez fin. C'est un projet Zéro Cerveau, mais c'est pas un projet ultra mécanique. Parce qu'il faut quand même que de temps en temps je recompte mon nombre de mailles pour être sûr que je me plante pas. Mais c'est Zéro Cerveau dans le sens où je connais le patron par cœur, il n'y a que 2 rangs à répéter, alors c'est assez intuitif. Sinon cette semaine l'objectif c'était de tourner la première vidéo du châle Legolas and Gimli. Mais j'avais un problème, je ne retrouvais pas mes carnets. Bon, j'ai retrouvé mes carnets, je tourne la vidéo aujourd'hui. Parce qu'au final j'ai essayé de clarifier un petit peu mes idées, j'ai fait une petite présentation PowerPoint, je vais voir comment je vais agencer tout ça au montage, mais il me fallait bien de la préparation avant de me lancer. Et plutôt que de commencer le châle, et ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ah mais je vais me faire une pochette pour ranger mes carnets. Je vous avais dit que ça partait dans tous les sens. En plus j'ai eu l'idée directe, j'ai fait ah je vais faire une pochette avec un trou de Hobbit. Pour le vert et le marron, je pense que je vais partir sur mes restes du pull de Noël. Pour la base, au final j'ai hésité mais pas très longtemps parce que devant moi il y avait 2 pelotes comme ça de Bergère de France. C'est les fils que j'ai récupérés chez ma grand-mère. Et donc ça c'est le barreau. J'ai un problème avec cette lettre là. Et dans ma tête ça a fait tilt, je me suis dit allez hop, ça ira très bien pour faire la couleur du mur. En plus le coloris s'appelle Caillou. À un moment j'ai même hésité à faire du C2C pour faire un esprit brique, mais ça m'allait pas. Et donc hop, me voilà partie pour faire une pochette. Il y aura une couture. Je sais pas encore comment je fais le dos. Si je fais 2 fois le même motif ou si je m'embarque dans un truc avec du crochet mosaïque ou du jacquard. Si je veux que la pochette soit terminée et pratico-pratique, il faudrait que je fasse quelque chose de simple, non? En tout cas, voici mon crochet mécanique. Hop, des demi-brides, des demi-brides et des demi-brides. Donc ça c'est des projets qui avancent mais qui n'ont pas du tout de deadline. Sinon hier j'ai acheté le patron de l'univers de la lune pour faire l'étoile à la cannelle. Et quitte à imprimer, j'en ai profité aussi pour imprimer le patron du Moss Lanterne de Maurite. Et donc j'ai commencé à réfléchir à la taille, à l'échantillon, tout ça. C'est un échantillon en rond qu'il fallait faire. Hop. Normalement c'est de la demi-bride simple. J'ai décidé d'ajouter quand même le point spécial juste pour voir si ça allongeait beaucoup. Pour le moment, en nombre de mailles, on est pas mal. En nombre de rangs, j'ai peur qu'on soit un peu grand. Je vais continuer et je remesurerai à la fin. Mais vu que déjà en nombre de mailles, on est bien, je pense que je vais envoyer un message à Émilie de Baba Wool cette semaine. J'ai par contre sous-estimé la quantité de fil qu'il fallait. Je me suis dit, oh, c'est du hareng, ça va aller vite.
Oui, ça va aller vite, mais faut quand même de la fibre. Le fait que j'ai moins de rang sur 10 cm me pose problème pour deux choses. Le yoke, j'ai peur qu'il soit trop profond. Après, sur la photo, là, on voit que quand elle lève les bras, c'est pas ultra souple. Donc, ça peut être ma marge de manœuvre. Parce que non plus, j'ai pas 3 rangs d'écart. Et mon autre idée, c'est si jamais je veux remonter un petit peu le pull, c'est de rajouter un col. Parce que finalement, il y a des côtes sur les manches et en bas du pull. C'était une volonté sûrement de la designeuse de ne pas mettre de col en haut. Je pense que ça ne jurerait pas non plus de rajouter quelques rangs de côtes. Et ça peut peut-être permettre aussi de remonter un peu le pull si jamais mon yoke est un peu grand. Donc voilà ma réflexion du jour. Sinon, je suis en train de réfléchir au nombre des chevaux qu'il me faut. D'habitude, je suis Madame Plus. Là, j'hésite. Sachant que j'ai déjà un écheveau, alors pas de la bonne couleur, mais on part quand même sur du vert. Peut-être que celui-là pourrait justement me permettre de faire les côtes. Bon, et ben c'était le bilan du jour. Je vais donc tourner ma première vidéo du chat Legolas and Gimli. Et on se retrouve, alors la semaine prochaine, je suis en famille. On se retrouve la semaine du 30 janvier pour faire le point et clôturer cette Pâques. Allez, à plus tard. Hello hello. Nous sommes le dimanche 2 février et je viens clôturer cette Pâques. Bon, qu'est-ce que j'ai fait durant ces 15 jours? Je vous avais montré le petit renard pour ma collègue. Mais au final, je lui ai fait une petite bouche. Je verrai avec elle si elle veut que je fasse le nez en feutrine. Là, ma bouche, elle est juste piquée dans le rembourrage. Si jamais ça lui plaît pas, je peux défaire. Mais je le trouve mignon comme ça. J'ai recyclé mon idée de boîte de Noël. Et normalement, tous les amigurumi rentrent là-dedans. Du coup, pour que ça rentre dans la boîte, j'ai pas encore accroché la faux. Je ferai ça juste avant de l'offrir parce que après j'ai un problème de logistique, de transport pour amener tout ça au boulot. Parce qu'en trottinette, j'ai pas envie que les boîtes s'abîment. Donc je vais me trifouiller un truc. Sûrement que je mettrai les amigurumi dans une boîte et que je referai les boîtes individuelles sur place. Je pense que pour la faux, je vais prendre ce papier là. Pour le renard, ce papier-ci. Et puis je vous ai déjà montré une boîte comme ceci. Sous-entendu, le troisième amigurumi serait-il terminé? Et serait-ce un chat de Cuquet? Pas du tout. Vraiment, dans la semaine, j'ai commencé à faire fouiller sur Pinterest pour trouver des patrons de chats avec ce fil chenille là. Alors il y avait bien des choses. Chez Cuquet par exemple, il y avait un patron de chat sans couture que certes je trouve un peu cher. Mais c'est pas tant le prix qui m'embêtait, c'était de me dire si jamais je me foire sur la réalisation, ce serait un peu dommage, parce que le sans couture, c'est super, mais il faut pas se foirer sur le rembourrage. Et là, j'avais peur qu'au niveau des gestions de volume, ça merdoie un peu. Donc j'ai farfouillé un peu sur internet, et sur Pinterest, j'ai trouvé un patron gratuit sur un blog, et je me suis dit, je commence le patron gratuit, et si jamais ça marche pas, je me retourne vers un patron payant de Cuquet. Et bien, il s'avère que je suis assez contente de mon petit chat. Ah, il lui manque les moustaches là. Mais je suis contente de mon petit chat en tricolore en plus. Peut-être que j'ai des petits bugs de changement de couleur, mais c'est pas non plus la cata. J'ai peut-être un œil qui est mal positionné. Bon, ça c'était le premier. J'en ai fait un deuxième le week-end dernier, tout blanc, qui a été offert et qui a plu. Mais finalement celui-là il me plaît quand même. Il y a des défauts, mais mes collègues elles savent que le fait main c'est pas forcément toujours parfait. Donc je vais quand même offrir celui-là. Je vais lui remettre des moustaches. Je vous avais parlé des Erlen Meyer, et ben je garde mon idée, mais du coup je suis un peu moins pressée. Je ferai des bricoles pour les autres collègues que j'apprécie. Mais là on reste focus sur l'idée de base qui était 3 amigurumi pour mes collègues. Il me reste encore un peu de fil noir et blanc. Je sais pas si j'ai assez pour faire un panda. Et il me reste une pelote de orange. Là par contre je ne sais point.
pour le moment je vais laisser ça en stand-by. Du coup ça liquide déjà pas mal dans le Make 9 des cadeaux, hein. Parce que la commande de ma maman pour faire un petit chat, bah, j'avais pensé au grand chat de Kay, mais au final pas du tout. Le petit chat blanc a fait son effet, donc on avance. Donc au final je vais reprendre mon petit carnet parce que au final j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose et je me suis beaucoup dispersée, j'ai fait plein de petites choses et donc c'est vraiment l'utilité de ce carnet, c'est de noter tout ce que je fais, que ça aboutisse ou non, mais pour se rendre compte vraiment des choses concrètement. Donc les emballages en C2C dont je vous avais parlé en début de vidéo, j'en ai pas refait. Le Solwind, eh ben, il est terminé. Moi j'en suis contente. Alors les rayures c'est pas forcément ce qu'il y a de plus saillant, mais je l'aime bien. Il y a un côté graphique qui me fait penser à un costume du 5e élément, mais moi j'en suis contente. Pour rester à la maison il est top. À la rigueur peut-être un petit peu court dans le dos, j'aurais pu peut-être rajouter une bande en rang raccourci, mais pour le moment il fait l'affaire et je me connais, là il est toujours pas lavé bloqué. Je ferai ça au printemps. Ensuite, l'amigurumi chat de Kukkei. Donc je vous en ai parlé, il n'est pas fini. Je ne l'ai pas abandonné. Je l'ai mis de côté. Je pense que je le terminerai dans l'année, mais pour le moment, stand-by. La couverture de reste, j'y ai pas touché. J'ai terminé mon échantillon de 25 carrés du Johanna Sweater pour reprendre des mesures et annoter le patron. Comme ça, je pourrais faire de l'adaptation de fil. J'ai vraiment fait 25 carrés parce que la tension joue quand même pas mal au fur et à mesure qu'on avance. Et donc pour pas prendre des mesures totalement disproportionnées, j'ai utilisé mes 2 fonds de reste de pelote. Ensuite, le Slice of Life avec le fil à chaussettes autorayant de Len Biscotte, je l'ai pas défait. Le version classique de Baba Wool, eh bien on avance. Je vous disais que ça avançait vite, au final c'est un peu long quand même, mais ça avance. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est vu qu'il s'entortille, on ne se rend pas forcément compte de comment on avance. Et je fais souvent 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là. Donc ça avance, il aura besoin par contre d'un bon bocage une fois qu'il sera terminé. Donc j'ai terminé la petite faucheuse, j'ai terminé l'amigurumi renard, ma housse du Seigneur des Anneaux. Le premier pan est terminé, le deuxième aussi. Je ne fais pas la couture tant que j'ai pas fait les motifs de la porte. J'ai pas arrêté le fil de la pelote parce que dans mon idée je vais faire une couture sur la longueur et sur les côtés. Mais si jamais l'envie me prend, soit je fais un rabat, soit je laisse tel quel, soit je mets une fermeture éclair. Donc soit j'aurais besoin de continuer le panneau, soit j'aurais besoin de réduire de quelques rangs. Donc pour le moment j'ai pas encore coupé le fil. L'échantillon du Moss Lanterne, et ben finalement il est pas mal. J'ai donc contacté Émilie de Baba Wool, on a refait le point toutes les deux sur les grandes lignes du projet. Dans l'idée elle m'a dit qu'elle était d'accord. Donc là elle est en train de refaire le point sur ses fournisseurs de harengs. Après moi je lui ai dit que j'étais pas pressée. Là actuellement elle est en train de sortir sa collection l'hymne de nos campagnes, inspirée par l'album de Trio, donc je suppose qu'elle a autre chose à faire. On se recontacte bientôt. Ensuite j'ai fait 2 petits chats avec du fil chenille. Ensuite, un des points forts du mois, ça a été de vous présenter mon projet Legolas and Gimli. Il y a eu des super retours sur cette vidéo, vous êtes emballés, il y a même du monde pour tester. L'idée vous plaît. Et moi, j'ai eu envie de démarrer tout de suite, mais en fait, il ne faut pas que je fonctionne comme ça. J'ai fait un petit échantillon pour la partie Legolas qui me convient moyen, mais bon, ça je vous en reparlerai dans la vidéo spécifique. Je me connais, là si je m'écoute je serais capable de faire que ça. Oui et non. Je suis contente de l'enthousiasme que vous avez pour ce projet, mais il ne faut pas que je parte bille en tête. L'idée c'était de faire un travail au long cours, donc il faut que je vois
comment je peux intégrer vos envies de participer au projet. L'idée c'est sûrement de vous faire participer au fur et à mesure que j'ai fini une section, donc ne pas partir bille en tête, et là on se concentre sur les deux thèmes principaux, Legolas et Gimli. Donc j'ai quand même pas mal farfouillé sur internet cette semaine. Entre temps j'avais plus d'amigurumi sur mes crochets, donc je me suis donc décidée à reprendre l'amigurumi pour mon neveu. Là on est début février, je me connais, je sais pas quand est-ce que je vais le revoir, à mon avis ça finira pour son cadeau d'anniversaire début avril. Et comme ça je peux me dire je fais une aile telle semaine, une autre aile une autre semaine, avancer par petits paquets. Et donc du coup voilà tout ce que j'ai fait déjà au mois de janvier, c'est quand même pas mal. Ce qui est sûr c'est que le titre de cette pack ça part déjà dans tous les sens. Bon, pour aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je ne vous parle pas de mes envies futures parce que, une fois que j'aurai fini le montage, je vais venir tourner la Pâques du mois de février. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire de plus? Ah si, ça m'a fait sourire. Donc vendredi soir, c'était pas forcément la grande motivation avec mon chéri, donc on a fait une soirée de chill. Il me dit ah mais tu regardes pas de vidéo YouTube? Et je lui ai répondu oh bah non, je suis à peu près à jour. Et là hier, il y a eu Sabine, Mélanie, Véronique, Delphine, et de me manquer quelqu'un. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée solo pour moi. Et je vais pas m'ennuyer. Je vais regarder les copines et je vais faire du crochet. Donc je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également de passer à travers les microbes pour le mois de février. J'espère que si jamais vous avez été malade, vous vous en sortez, parce que cette année, ça a l'air de cogner quand même. On se retrouve très vite. À bientôt.